Rebonjour les Nakama, donc aujourd'hui on a été voir Lego 2 en avant-première, là je vous montre parce que c'est le générique, j'ai le droit. Voilà, donc on va voir la review tout de suite. C'était bien? Est-ce que tu as aimé? Oui. A tout de suite les Nakama. Rebonjour les Nakama, donc et bienvenue sur Canute Télé. Donc cet après-midi, nous avons eu la chance de voir en avant-première ce dimanche 17 février 2019 la partie 2 de Lego, la grande aventure. Donc la suite de Lego 2 reprend parfaitement l'univers donc de l'épisode 1. Pour tous les fans de Lego, si tu as aimé le film 1, tu aimeras le film 2. Donc dans ce film, il y a quand même énormément de références à la pop culture. Si tu es un geek, tu vas apprécier beaucoup de références. La DeLorean, etc. Bon, ça, moi, mon petit pirate, forcément, ne peut pas comprendre le genre de référence. Il y a même, si tu veux, un moment dans le film. Donc tu as même un personnage qui a un petit peu de blues dans le film et qui te dit « Ah, maintenant, je comprends les paroles de Radiohead ». Wow, bah écoute, excuse-moi, mais si à 7 ans, 8 ans, tu connais Radiohead, bah écoute, ou tes parents te font écouter de l'excellente musique, mais bon, ça, pour moi, ça va quand même plus se référer à l'adulte qui va venir voir le film. Le grand enfant, le grand adorateur de Lego, forcément, bah lui va apprécier l'univers des briques, hein, avec des nouvelles inventions les plus farfelues les unes que les autres. Et après, alors, tu vas retrouver quand même pas mal de références quand même à Marvel. Hein. On voit que c'est sous une licence, forcément Lego. Donc bon, le héros principal va quand même rester Batman chez Marvel, mais où il y a énormément de jeux de mots. Hein. Même lui dit j'ai le charme de George Clooney, mais je préfère le sourire de Val Kilmer avec les pectoraux de de Ben Affleck. Bon, pourquoi pas pourquoi pas Batman, hein. Là, ça, c'est toi qui vois. Mais, il est quand même bien représenté. En plus, je trouve qu'il y a un côté humoristique où même le personnage du super-héros, ben, quelque part, est humanisé. Hein. Enfin, tu verras, je ne veux pas te spoiler toutes les petites références qu'il va y avoir dans le film. Donc, dans le film, tu vas retrouver toutes les licences Lego, cette fois-ci. C'est-à-dire donc du Lego Friends, même des Fabuland, et naturellement donc les Duplo. Donc on voit que la marque essaie de montrer un petit peu toutes les gammes qu'elle possède. Il n'y a que les Ninjago, ça non, tu n'en verras pas dans le film. Car ils possèdent eux-mêmes leur propre film, je suppose. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le film. En préparant donc cette review, j'ai découvert que c'est bien Bruce Willis qui fait sa voix. C'est même Jason Momoa qui a eu la chance, donc, pour les Américains, de doubler Aquaman dans sa version donc Marvel et dans sa version non officielle, parce que même là-dessus il se moque, qui est deux Aquaman, hein, un ancien on va dire des années 90-2000 et le nouveau représenté par le magnifique Jason Momoa. Et c'est même Margot Robbie hein, qui fait également donc la voix de Harley Quinn. Alors 3 secondes, hein. Elle est présente 3 secondes dans le film, hein, mais dans le casting, en tout cas dans le générique de fin, eh ben écoute, son nom y est. Et pour ceux qui aiment le thème de l'espace, alors là je vais te dire tu vas te régaler. Car en regardant un petit peu moi les bandes annonces, on vend un peu le film comme une comédie musicale. Bah, écoute, pas plus que ça, pas plus qu'un Disney. T'as 2-3 chansons, hein, donc tout est super génial, forcément, sans que le reprend 3 ou 4 fois. Et une nouvelle chanson où cette chanson est dans ma tête. Tu vas avoir la chanson dans ta tête. Le Rex. Voilà. Tout ça n'est vraiment pas génial. Gna 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 gna. Le film dure 1h31. Une durée normale pour un public kids, on va dire. Enfin, j'ai quand même vu pas mal de geeks, hein, pas mal de gens de mon âge hein, qui étaient tout seuls, hein, qui y allaient voir Lego 2. Donc moi, je pense que si tu es un fan de Lego, tu vas apprécier le film. Si tu as aimé la partie 1, c'est pareil, ça reste dans le même style, hein, dans la même continuité. Donc moi, le film Lego 2, je dis pas, j'ai bien aimé. Je pense que les enfants très bas âge, je ne sais pas s'ils vont apprécier toutes les qualités de dialogue et de référence à la pop culture. Le grand danger du film, c'est l'art Mamanguédon, qui se déclenchera, si tu veux un spoil, lorsque la maman va marcher sur un, voire 2 Lego. En même temps, elle est à pieds nus et elle regarde pas où elle marche. Hein, donc...
Et donc je pense que l'objectif du film, le vrai danger si on veut, alors c'est par ex, hein, le faux méchant du film, mais on essaye de te faire passer le message que, effectivement, même si tu grandis, en fait c'est ta propre maturité qui peut être un frein à ta création, à la créativité Lego. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette fois-ci le maître destructeur, parce qu'effectivement, des fois, il suffit de détruire pour encore mieux reconstruire ensemble. Voilà Nakama, donc j'espère que cette mini review Lego 2 t'aura inspiré, t'aura donné envie de voir le film. En tout cas, donc n'hésite pas à rejoindre l'équipage Kanout si ce n'est toujours pas fait, de me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Tous les liens sont sur la chaîne, dans l'onglet à propos si tu veux aller voir, hein, ou même sur la page de garde. Ça me fera bien plaisir. Merci pour ton commentaire, merci pour ton petit pouce, et également de me dire donc si toi, tu prévois aussi de voir le film Lego 2, si tu as eu la chance de le voir également déjà en avant-première, ou alors si tout simplement tes pirates ont décidé d'aller voir ce film tout simplement génial. Voilà. Écoute Nakama, je te dis en tout cas à bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonnes vacances à tous. Bisous.